Salut mes petites citrouilles. Comment ça va? Les gars, gardiens, ça, bon, on était tous d'accord là-dessus. De toute façon, Chevalier, il s'est blessé et lui, ça partait plus pour les JO, etc. Je pense que les gardiens, les gars, on peut faire vite. Parce que là, on était tous d'accord là-dessus. C'était la logique absolue et on savait que ça serait ça. Et moi, pour le coup, j'étais parti sur les mêmes gardiens. Donc, je pense pour tout le monde, il n'y a rien à dire. Après, maintenant, le truc à espérer, les gars. Parce que Maignan, bon, il a pas fait sa meilleure saison, mais Milan, ils ont fait une saison très bizarre et défensivement, Milan, cette année, c'était compliqué. Et c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure version de Maignan. Ça, voilà, il a eu des périodes un peu plus compliquées, mais encore une fois, faut espérer qu'il se pète pas, quoi. Sa fragilité, toujours les blessures, les petits trucs. C'est vrai que c'est la crainte avec Maignan, quoi. Super gardien, jeu au pied, ce que tu veux. Enfin, il a tout, il est complet sur les pénaux, il peut être bon. Il est trop fort de base. Mais il a cette fragilité qui fait toujours peur. Il fait toujours peur. Donc, en espérant, on touche du bois, qu'il se pète pas, qu'il ait pas un petit pépin, parce qu'en général, il fait pas une saison complète, quoi. Il a toujours 2-3 petites blessures, voire même une grosse blessure. Il y a pas si longtemps, il y a un peu plus d'un an où il avait manqué 3-4 mois quasiment. Donc voilà, tu sais, t'es jamais full serein. Donc voilà, on espère en tout cas qu'il sera épargné, on en a besoin. Défenseur, les amis. Alors il a pris 25 joueurs, Deschamps. Il a pris 25 joueurs, du coup, c'est un défenseur qu'il a pas pris. Parce que moi, par exemple, dans ma liste des 26 de mémoire, j'avais Todibo en plus, j'avais un joueur en plus. Moi, j'avais pris 26 joueurs, toi. Autant aller au bout des choses et je crois que c'était Todibo que j'avais pris du coup. Sur les défenseurs, les gars, bon, Upamecano, les gars. Upamecano, on a compris que ces derniers temps, c'est compliqué pour lui. Parfois, ça dégage pas toujours la sérénité, on connaît. Mais bon, tout ça mis bout à bout, on sait très bien que dans le groupe, tu le prends, tu vois. Tu le prends quand même. Il n'y a pas de scandale, même si c'est vrai que son état de forme ces derniers temps, ça fait peur. Mais qu'il soit dans le groupe, ça, il n'y a aucun souci. Saliba, bon, c'est le défenseur français le plus en forme, le central le plus en forme. Lui, il n'y a pas photo et il n'y a rien à dire. Après, en équipe de France, bon, quand il a eu sa chance, c'est pas super bien passé. Mais Deschamps, je trouve, a pas assez forcé avec lui. Parce que pour moi, tu aurais dû essayer de l'installer, de le mettre en confiance petit à petit. Parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire en PL et d'être l'un, peut-être même le meilleur défenseur en ce moment de PL, tu vois, c'est dur. On se dit, dans le championnat le plus compliqué au monde, on a cette chance d'avoir un Français qui cartonne. Quand tu vois encore une fois la forme de notre charnière qui devrait être titulaire, Konaté ou Upamecano, qui joue beaucoup moins ces derniers temps, et quand tu vois la forme de Saliba, c'est vrai que c'est dommage, tu vois. C'est un peu dommage de pas avoir tenté peut-être de l'installer un peu plus, et voilà, d'avoir forcé avec lui. Et d'avoir trouvé peut-être le meilleur binôme, parce qu'on sait que sur des centraux, c'est les binômes, la complémentarité qui vont faire la diff. Donc, comme tout le monde, moi je suis d'accord avec vous, c'est dommage. Parce que là, la charnière qui devrait partir titulaire, ça fait un peu peur. Bon, Pavard, les gars, pour moi, il mérite d'être dans la liste tous les jours. Bon, c'est une défense à 3, l'Inter, il a fait une très bonne saison, mais c'est une défense à 3, c'est un peu particulier. Mais de toute façon, il a l'XP en équipe de France, il a fait une bonne saison. Il peut jouer à droite, dans l'axe. Bon, voilà, Pavard, il n'y a rien à dire. Il part pas forcément pour être titulaire, hein, bien sûr, mais bon. On sait jamais avec Deschamps. Mais en tout cas, qu'il soit dans le groupe, il n'y a rien à dire, c'est mérité. Ferland Mendy, les gars, bah, c'est archi mérité parce qu'avec la saison, de toute façon, où il fait une grosse saison au Real, de toute façon, il va prendre le titre, il est en finale de Ligue des Champions, il n'y a rien à dire. Avec lui et Théo Hernandez, autant côté droit, on a toujours des questions à se poser, autant côté gauche, t'as Théo Hernandez qui offensivement est peut-être le meilleur latéral offensivement en ce moment, et t'as Ferland Mendy qui est l'un peut-être le plus costaud défensivement parmi les latéraux. Fait partie de ceux, donc on est royal à ce niveau-là et c'est parfait. Nickel. Et en plus de profils assez différents, tu vois. Comme j'ai dit, un qui est meilleur offensivement, l'autre meilleur défensivement, donc ça c'est top. Klose, les gars. Alors le truc, les gars, bon, Klose, on a compris que depuis quelques mois et pas mal de mois, il avait très bien commencé la saison et c'est vrai que depuis quelques temps, c'est très compliqué avec Marseille, on va pas se mentir. Le truc, les gars, encore une fois, il y a une logique de groupe où il a quand même fait quelques trucs avec l'équipe de France, il a quand même été appelé depuis un moment. Voilà, j'en reviens toujours à la même chose où faut penser aussi au groupe, tu vois. Deschamps, il aime bien avoir un peu de continuité en général, même si c'est vrai que ces derniers temps c'est pas fou. Après moi je pense que ça sera Koundé de toute façon titulaire à droite et Klose il rentrera si jamais on a besoin d'apport offensif sur le côté, de marquer, tu vois, si on est en galère, et puis voilà. Mais je pense de toute façon ça sera Koundé et Hernandez à gauche, toi, pour équilibrer avec un latéral plus offensif et un autre latéral plus défensif. Et Klose soit il jouera la fin de la poule si c'est déjà plié, ou voilà, tu vois, ou plus pour rentrer comme j'ai dit si t'es mené, si t'es en galère et qu'il faut une compo plus offensive. Mais voilà, moi encore une fois les gars, je peux comprendre et je l'entends parce que sa saison et notamment sa deuxième partie de saison, elle est vraiment pas bonne. Je peux comprendre ce truc là. Après il y a toujours cette logique de groupe, des mecs qui connaissent le groupe, etc. Je vais dire, ça me choque pas que Deschamps l'appelle, tu vois. Bon les gars, Konaté, bon t'es obligé de le prendre et pas de soucis. Moi là-bas j'aime bien Konaté. Après encore une fois c'est vrai qu'à Liverpool il joue moins ces derniers temps, donc voilà, ça part pour être la charnière titulaire, ce que Deschamps avec les deux on connaît, mais voilà, c'est un peu la même chose qu'Upamecano ces derniers temps, tu vois.
ça joue moins. Donc, mais bon, Konaté, t'es obligé de le prendre, bien évidemment. Bon, Théo Hernandez, pas grand-chose à dire. C'est une évidence. Et Jules Koundé, pour moi aussi, une évidence. Bon, il peut jouer dans l'axe et à droite, mais de toute façon, il jouera à droite. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Moi, en soi, je trouve, il n'y a rien qui me choque. Même Klose, les gars, je l'ai expliqué pourquoi ça me choque pas. Moi, tranquille, les défenseurs, les choix, ça me va. Ça me paraît logique, j'ai pas grand-chose à redire en soi. Milieu. Alors là, les gars, bon, milieu, Zaïre Emery, tranquille. De toute façon, même si, bon, moi, j'ai l'impression que ces derniers temps, on l'a vu en Ligue des Champions, il était moins bien physiquement et ça se ressentait sur les matchs et tout. Mais pour moi, bien sûr, il n'y a aucun scandale à le prendre, même s'il est encore très jeune et tout, mais tranquille. Bon, on va garder Kanté pour après. Kamavinga, bon, évident. Fofana, évident. Rabiot, évident. Grisou et Tchouaméni, évident. Je pense que les gars, il n'y a rien à redire sur cela. Et Kanté, alors, moi, il y en a, les gars, sur le chat, quand on a fait notre sélection, ils me disaient, et Kanté, pourquoi pas et tout. Moi, les gars, je vous dis la vérité, j'ai pas vu un match de la Ligue saoudienne de Kanté. Donc voilà, donc moi, jamais j'étais parti dessus. Pour moi, bon, tu joues en Ligue saoudienne, bien évidemment, c'est bien plus compliqué. En plus, il avait été blessé il y a quelques temps. Bon, là, il a pu enchaîner cette saison, parce qu'apparemment, il a fait 27-28 matchs. Bon, de ceux qui suivent à peu près le championnat saoudien, parce qu'il y en a quelques-uns, ils disent que, bah, physiquement, il est bien, etc. Il a pu enchaîner. Donc voilà, moi, je l'ai pas vu, donc je vais pas faire l'acteur. Après, Kanté, il a quoi, 32-33 ans? On nous dit qu'il est bien physiquement. Et on sait qu'à la base, c'est quelqu'un qui a 10 poumons. 40 matchs en tout, ok, ça devait être en championnat. Alors, peut-être juste championnat, mais c'est vrai, ok, 40 matchs, ok. Donc voilà, on sait que physiquement, c'est un monstre à la base. Et en général, quand tu pars dans des championnats, on va dire, mineurs, ou appelle ça comme tu veux, tu vois, que ce soit MLS ou Ligue saoudienne, comme ça, pas d'histoire, bah forcément, tu te dis, c'est peut-être l'intensité aussi qui va jouer. Mais à ce niveau-là, Kanté, bon, on n'a pas trop de doute, parce qu'il est trop fort à ce niveau-là, tu vois. C'est un mec, il a un cardio de taré, et de ce qu'on nous dit, il a joué énormément. Donc c'est que physiquement, ça doit aller. Après, sur le football pur et tout, évidemment, bah c'est pas le même niveau, ce que tu veux là-bas, mais bon, c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de qualité. Donc les gars, tout ça mis bout à bout, j'arrive à me dire que c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que quand t'arrivais au bout de la sélection, moi, mon dernier choix au milieu, bon, j'avais enlevé Kanté, parce que moi, je pensais qu'il serait pas pris, et moi, je vais pas juger un mec que j'ai pas vu depuis 100 ans, tu vois, donc moi, j'étais pas parti dessus, je suis honnête. Mais c'est vrai qu'à la fin, t'arrivais, c'était Verretou, Guendouzi. Moi, j'avais pris Verretou, mais ça jouait entre les deux, en fait, si tu prenais un milieu de terrain. Donc, peut-être que les gars, Deschamps, il s'est dit au final, bah, pourquoi pas rajouter Kanté, en sachant que, bah, défensivement, au niveau de la charnière, on a une assise qui est pas en full confiance et tout. Est-ce que ça serait pas une bonne idée de mettre Kanté finalement, peut-être, tu vois? C'est un mec qui a du vécu, qui a de l'expérience et qui, lui, défensivement, bah, s'il est à peu près bien physiquement, peut te faire un boulot incroyable au milieu de terrain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être c'est rentré dans sa réflexion. Alors, moi, je pense que ça arrivait tardivement dans sa réflexion parce que sinon, il l'aurait appelé un peu plus tôt pour le retester, etc., le remettre dans le groupe. Donc, si là, il l'appelle que maintenant, je pense qu'il a vraiment hésité jusqu'à la fin, mais il en arrivait à la conclusion que les autres, bah, comme j'ai dit, peut-être Guendouzi, Verretou, bah, ça te donnait peut-être pas assez de garantie à ce niveau-là, et il s'est dit, bah, autant tenter Kanté, quoi. Et puis, de toute façon, si Kanté, bah, c'est pas incroyable ou quoi, t'as déjà d'autres joueurs, de façon titulaire, qui partaient pour être titulaires, donc tu risques peut-être pas grand-chose. Après, la question, est-ce qu'il va être titulaire? Moi, je sais pas. Ça me choquerait pas, en soi, parce que c'est Kanté, et imaginons, les gars, on a un Kanté qui est à 80% de ce qu'on a connu par le passé. En vrai, un Kanté, juste à 80% du niveau auquel on l'a connu, ça suffirait pour être titulaire, pour moi. La vérité. Après, je sais pas à quel niveau il va être. Moi, ça va être la découverte et ça m'intrigue de fou. Parce qu'on aime tous Kanté, on sait tous de quoi il est capable, mais bon, on l'a perdu de vue ces derniers temps, on va être honnête. Donc, en vrai, moi, ça m'intrigue de fou. Hâte de voir ce que ça a donné. Après, je pense que ça partira, parce que Tchouaméni, apparemment, il sera rétabli pour la finale, etc. Moi, je pense que ça partira avec Tchouaméni, Rabiot et Grisou au milieu. Il y a un monde où Kanté, si jamais, bah, il a un très bon niveau ou quoi, les gars, il peut bousculer la hiérarchie et prendre une place au milieu. Donc, à voir. À voir les états de forme de tout le monde, tu vois. À voir. Mais en tout cas, vas-y, avec un peu de recul, tu vois, comme je l'ai expliqué, tu vois, en pensant un peu en mode Deschamps, bon, je me dis pourquoi pas. Et ensuite, les gars, l'attaque. L'attaque. Bon, les gars, Barcola, pour moi, c'est une demi-surprise, dans le sens où on savait, perso, moi, j'étais persuadé qu'il allait être appelé, et il mérite, je trouve. Enfin, moi, je l'aurais pris. Et Barcola, en plus, tu sens que depuis ses matchs contre le Barça, et notamment le retour et tout, il a validé un peu son truc pour l'Euro, quoi. Donc, Barcola, content. En plus, bon, potentiellement, il peut jouer des deux côtés aussi. Lui, c'est typiquement le mec qui peut rentrer, qui a peur de personne, et foutre le feu, tu vois, il se pose pas de questions.
Donc Barcola, rien à dire, moi je suis content et je pense qu'en sortie de banc, si jamais il a quelques minutes et tout, c'est le genre de joueur qui peut te changer une fin de match, tu vois. Donc moi je suis content pour lui et mérite. Bon, Coman, logique, après là il est sur le retour machin et tout, on sait que lui sa fragilité, mais de toute façon Coman, t'es obligé de le prendre. Et moi perso c'est quelqu'un que j'aime bien, c'est juste ses blessures le problème, mais quand il est là et à 100% et tout, moi c'est un joueur que j'aime bien. Bon, Thuram mérité, de toute façon il peut jouer dans l'axe et sur le côté, il a fait une bonne saison avec l'Inter, rien à dire. Et dans l'esprit de Deschamps, de toute façon, bon bah c'est le remplaçant de Giroud, c'est l'alternative en neuf. Bon, Kix, je sais pas trop, mais voilà, on est obligé de le mettre. Je rigole les gars, commencez pas à faire les gamins. Bon, Giroud, indéboulonnable, et pour moi c'est la base, et Dembélé, logique aussi. T'en viens à Randal Colomwani les gars. Colomwani les gars, oui, Colomwani se fait un peu comme Klose en fait. Si tu prends la saison en club, bon, et en vrai Klose, son début de saison était très bon, tu vois, mais ça après, sur la deuxième partie, où ça a été beaucoup plus compliqué, mais c'est vrai que Colomani vit une saison ultra compliquée en club, ça c'est une certitude, tu vois. Si tu prends sa saison en club, il mérite pas d'être là. Encore une fois, les gars, Colomani, il va être remplaçant. Bon, le match contre le Chili, il lui a fait sûrement du bien et tout, et voilà, encore une fois, il a quand même un peu de vécu en équipe de France, parce que la Coupe du Monde la dernière fois. Donc voilà, les gars, encore une fois, il y a la notion aussi de groupe. On en revient toujours à la même chose, il y a des joueurs qui vont quasi pas jouer, ou peu jouer. Colomani, les gars, il va pas beaucoup jouer, il va rentrer un peu, etc. On s'en doute, mais il va peu jouer. Mais encore une fois, il faut des mecs aussi qui se connaissent, où il y a un bon état d'esprit, tu vois, une question de dynamique de groupe, ce que tu veux. Donc c'est aussi pour ça, les gars. Je pense que c'est aussi pour ça que Colomani, moi, ça me choque pas. Mais moi, j'aurais aimé dans cette liste qu'il y ait un autre neuf, un autre pur neuf, parce que pour moi, encore une fois, Marcus Thuram, même s'il peut jouer neuf, il tourne autour de Lautaro et tout, c'est pas comme Giroud. Il pense que Mbappé peut jouer neuf. Bah exactement, c'est ça le truc. Mais moi, j'aime pas ça, perso. Mbappé, pour moi, c'est côté gauche et c'est... Colomani peut jouer neuf, bien sûr. Colomani peut jouer neuf, Mbappé peut jouer neuf, Thuram peut jouer neuf, il y a Giroud et tout. Mais moi, je te parle en pur neuf. En pur neuf, avec des qualités de pur neuf. Pour moi, on a que Giroud. C'est très bien. Donc voilà, c'est mon seul truc. Mais en soi, les gars, les attaquants qui ont été sélectionnés par rapport à la dynamique, on va dire, d'équipe de France depuis un moment, par rapport au choix de Deschamps, ce que tu veux, tout me semble logique. Les gars, la liste, si vous devez mettre une note sur 10, les gars, par rapport à la liste, par rapport, si on pense un peu groupe, les gars, pensez pas équipe fut, à mettre que des mecs qui ont jamais été appelés, machin, pour le flow, ce que tu veux. Si on pense question de logique, les gars, un minimum. Il y a peut-être deux, trois trucs, tu peux discuter un peu, mais on parle d'un ensemble logique, tu vois. Ouais, vous dites 8, 9, je suis assez d'accord avec vous. Moi, je pense, je mets un 8,5, 9 dans ces eaux-là. C'était dur de faire mieux, je pense, selon la logique de ces derniers temps, ce que tu veux. Les absents de la liste de Deschamps, ouais, mais le truc, c'est qu'il y en a trop, ou pour... Il y en a, là, dans la liste, il y en a, tu sais que de toute façon, ça fait déjà longtemps qu'ils ont pu être appelés, tu sais que jamais ils auraient été appelés. Il y en a, c'est trop tôt, pas assez de recul. Voilà. Tu vois, Nkunku, c'est dommage, mais il a eu trop de blessures, on va pas se mentir, donc ça s'explique. Il y a Diaby qui était pas très loin, mais bon, voilà, hein, si tu prends pas... si tu mets Diaby, il aurait fallu enlever quelqu'un et on aurait dit pourquoi lui, il y est pas aussi. C'est toujours pareil, tu vois, tu peux pas jouer avec 30 joueurs. Donc moi, il y a pas grand-chose qui me choque. Il y en a qui étaient vraiment pas loin, ça c'est sûr. Officiel, Dortmund dévoile son nouveau maillot. Vous lui mettez quelle note sur 10? En vrai, je lui mets 7. Oh, il est pas dégueu, il est pas ouf. Mais non, ça va en vrai. Laporta a décidé que Xavi ne sera pas entraîneur. Moi, je pense qu'il faut s'en séparer aussi, perso. Bon, Laporta, je le kiffe pas de ouf spécialement, mais là, pour le coup, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Officiel, Tourelle annonce qu'il ne sera pas l'entraîneur. Putain, mais ça fait que changer. On avait entendu qu'il y avait des cadres qui voulaient le conserver et tout. Les agents de Tourelle sont en contact avec United. L'entraîneur allemand souhaite faire son retour en première ligue. Vous êtes contents, les gars, les supporters mancuniens, si Tourelle arrive? Moi, je pense que ça peut être une bonne chose pour vous, tu vois. C'est un entraîneur qui a de la poigne, qui va vouloir remettre de l'ordre un peu dans tout ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, comme j'ai toujours dit, je l'aime bien dans l'ensemble, Tourelle. Bon, je dis pas que tout est parfait avec lui, mais je l'aime bien. Terrible nouvelle pour Isco, auteur d'une saison exceptionnelle avec le Betis. L'Espagnol s'est fracturé le péroné gauche et devra manquer l'Euro. Putain, ça c'est quand même catastrophique. Enfin, tu sors une saison comme ça, Isco, enfin, t'as la poisse, quoi. Ça, c'est terrible. Enfin, c'est tellement pas mérité, quoi. Enfin, je dis pas que tu mérites de te péter la jambe ou quoi, mais... Enfin, ce mec-là, c'est terrible.